Shalom, shalom, peuple des dieux. Je pense que vous allez bien. Moi, c'est votre sœur, la sœur Bénédicte Massingo Kayembe. Alors, je viens vous présenter une joyeuse fête de Pâques à tout le monde, à tous les chrétiens, à tout le monde. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais partager avec vous une parole par rapport à cette fête. Bien aimé, beaucoup de gens ne connaissent pas, ne savent pas, bien aimé. Nous sommes là pour partager l'évangile, partager la parole de Dieu à tout le monde. Déjà pour savoir pourquoi on célèbre la Pâque, on doit savoir, tant que chrétienne, c'est la plus grande fête que nous avons, que nous célébrons. Donc la Pâque, c'est juste nous célébrons la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est mort pour nous à la croix, il a porté nos péchés, il a porté nos fardeaux, il a porté et il les a menés à la croix. Et c'est là que c'est à la croix que nous avons reçu la vie éternelle. C'est à la croix que nous avons reçu la délivrance de nos péchés. C'est à la croix que nous avons reçu la vie éternelle, une vie nouvelle, bien-aimés. Pour cela, par là, je voulais faire une petite introduction, bien-aimés, pour des gens qui ne connaissent pas c'est qui Jésus, c'est qui, comment, pourquoi on parle de ça, bien-aimés. Alors, pour savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu. Voir que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché parce qu'il est saint, bien-aimé. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les enfants d'Israël péchaient, ils devaient tout le temps ramener l'offrande, ramener quelque chose pour pouvoir donner, pour pouvoir offrir. Et la Bible dit que l'offrande là, l'offrande faisait quoi? L'offrande faisait couvrir le péché, ne pardonnez pas. C'est-à-dire qu'une personne qui pêche, son pardon, une personne qui pêche, c'est-à-dire que son péché n'est pas pardonné, mais il est couvert. Maintenant, Dieu a envoyé plusieurs personnes et ils ont toujours essayé de prêcher le peuple, mais il n'y avait pas de changement. Dieu en avait marre de voir le péché, de voir cette séparation avec sa créature. Et Dieu s'est décidé de descendre lui-même en prenant la forme humaine pour venir sauver. En fait, nous devons savoir que quand il y a péché, il y a sacrifice. Et le sacrifice que les enfants d'Israël donnaient, c'était pas suffisant. C'était insuffisant. C'était insuffisant pour pouvoir couvrir le péché de tout le monde. C'était insuffisant. C'était un sacrifice insuffisant. Pour cela, la Bible, il y a un passage dans la Bible qui dit, oh, le bois, voilà, il a travaillé aussi. Et arrivé à l'âge de 12 ans, la Bible nous dit toujours, il faut lire toujours dans Luc, Marc, on va voir, là on nous raconte un peu l'histoire de Jésus, son parcours. Donc, arrivé à l'âge de 12 ans, la Bible dit qu'il allait tout le temps lire la parole, en train de méditer la parole. C'est étonnant parce que lui, il est Dieu, il connaît déjà tout. Mais pourquoi on a mis l'accent sur la méditation? C'est très important, bien-aimé. En tant que chrétienne, c'est très important. La Bible dit que Jésus a médité et lisait la parole. Et la Bible dit qu'il croissait en sagesse et en stature. Donc, il était quelqu'un des Écritures. Il a aimé la parole, il méditait. Là, c'était à l'âge de 12 ans. Ensuite, il a, en fait, après, qu'est-ce qui s'est passé? À l'âge de 12 ans, après, il a eu beaucoup de choses, son parcours est arrivé à l'âge arriver à l'âge de 30 ans, quand il devait commencer son ministère. Sachez que Jésus-Christ avait un ministère il a un ministère, il a travaillé pendant 3 ans dans son ministère. Mais avant de commencer son ministère, il devait passer par les eaux du baptême, comme tout chrétien bien-aimé. Donc, arrivé pour passer par les eaux du baptême, il s'est rencontré avec Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste aussi, c'était la personne qui avait baptisé Jésus-Christ. Déjà, si on retourne un peu en arrière pour une meilleure compréhension, Jean-Baptiste était l'enfant de Anne. Anne qui était la prophétesse qui avait Anne qui était aussi une femme qui avait longtemps demeuré dans l'austérité, mais que Dieu avait fait grâce avec son mari qui est Zacharie pour pouvoir leur montrer le Christ, pour pouvoir euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir voir la venue de Christ.
Dieu lui a fait grâce de voir cela. C'est pour cela, dans la Bible, il est écrit, lorsque Marie, parce que Marie avait rencontré aussi Anne. Anne qui était déjà enceinte. Marie aussi qui était enceinte déjà. Maintenant, Anne, l'enfant avait déjà un peu grandi déjà. Peut-être elle avait été plus développée par rapport à Anne, par rapport à Marie. Du coup, quand cette rencontre-là, quand Marie a salué Anne, la Bible dit que l'enfant qui était dans le sein de Anne a tréjailli de joie. Donc, il s'est fait une connexion. Donc du coup, c'est comme une connexion. Donc, donc, c'était des enfants qui étaient connectés à l'Esprit de Dieu. C'était des enfants, pas comme tous les enfants. Même quand on voit le ministère de Jean-Baptiste, si on va lire son ministère, on voit, c'est toujours dans la Bible, dans Luc, si on regarde bien, on va voir, il avait un ministère qui était vraiment différent. Il vivait dans les déserts, il mangeait le miel, il s'est vêtissait, il s'habillait de peau de animaux. Quand tu vois, pour moi, on va dire que non, ça, c'est pas une personne normale. C'est vraiment, il avait une vie un peu surnaturelle. Mais c'est lui qui baptisait toutes les personnes qui venaient. Et ce jour-là, quand il a vu Jésus, directement, il a dit, voici l'agneau. Il a reconnu le Seigneur. Et voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Maintenant, en faisant cela, bien aimé, alors, du coup, euh, Jean-Baptiste a reçu le Seigneur Jésus, l'a amené dans les eaux du baptême. Et quand il priait pour l'eau, quand il lui a fait baptiser, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. On va lire ces. Alors, c'est toujours dans Luc 3, verset 21. La Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix qui fait entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Voilà en fait cette parole. Jésus-Christ est venu avec Jean-Baptiste et cette rencontre, Jean-Baptiste le prend, le baptise. La Bible dit le ciel s'est ouvert pour confirmer. Pour confirmer. La Bible dit le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme d'une colombe. Et une voix s'est fit entendre, bien-aimé. La voix du Père s'est fit entendre. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé, que j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu, bien-aimé. Dieu l'a aimé. Donc, et en sortant du baptême, Jésus-Christ a commencé maintenant son ministère. Et tellement il était rempli du Saint-Esprit, si on continue de lire, nous allons voir qu'il est allé dans les déserts. Le Saint-Esprit lui a amené, lui a conduit dans les déserts pour être tenté. Et on connaît tous Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en lui, bien-aimé, c'est dangereux. Si tu ne crois pas, tu vas dire, tu vas fermer ton cœur, tu vas dire, même s'il me parle, même s'il parle comment, je m'en fous, je ne vais pas donner ma vie à Jésus. C'est ton problème, bien-aimé. Tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, c'est ton problème. Mais sache que la grâce est encore là, c'est le moment d'en profiter. C'est le moment. Sache que si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus aujourd'hui, bien-aimé, c'est trop tard. Après les temps vont passer, ça va être trop tard, bien-aimé. C'est le moment, bien-aimé. Dieu t'appelle aujourd'hui. Viens à lui, donne-lui ta vie. Donne-lui, bien-aimé. Donne à Jésus ta vie. Il veut te sauver. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut prendre la place. Il veut te décharger, bien-aimé. Tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as beaucoup de choses, tu luttes avec beaucoup de choses. Si tu le fais rentrer dans ton cœur, si tu l'appelles, bien-aimé, qui vient habiter avec toi, il va prendre toute la place. Il va prendre tes fardeaux, tes lourds fardeaux, et il va te donner son joug qui est le plus léger. Il va te donner la paix, bien-aimé. Il n'y a rien qui dépasse la paix. La paix, bien-aimé. La paix de Dieu dans ton cœur. Ça dépasse tout. Ça dépasse même les millions que tu as dans ton compte en banque.
La paix, beaucoup de gens cherchent la paix, bien-aimé. C'est Jésus qui donne la paix. Tu peux avoir rien, mais si tu as la paix, bien-aimé, c'est une bénédiction. La paix dans le cœur. Tu n'es pas tout le temps stressé avec les factures que je n'ai pas payées. Mais si tu as la paix, bien-aimé, tu pourras faire beaucoup de choses parce que tu as la paix de Dieu qui garde ton cœur, bien-aimé. La paix, c'est une bénédiction. Moi, je vous invite, bien-aimé, à donne ta vie au Seigneur. Appelle-le, qu'il rentre en toi, qu'il te transforme, bien-aimé. C'est vraiment très important. J'ai fait cet appel. Toi qui m'écoutes, abandonne ta vie de péché. Abandonne ta vie. Reçois le Seigneur. Et quand tu le reçois, il viendra dans ton cœur. Il te changera. Il te transformera, bien-aimé. Il fera de toi sa plus grande joie. Bien-aimé, c'est très important. C'est ça que je voulais partager avec vous, bien-aimé. C'est vraiment très important de le savoir que Jésus-Christ, il est le seul chemin. Il est le seul chemin qui amène à Dieu. Il est le seul chemin. Mais si j'ai aussi une parole pour ceux qui ne vont pas croire. Si tu ne veux pas croire au Seigneur, sache que si tu ne crois pas au Seigneur, la Bible dit, celui qui ne croira pas sera condamné. La condamnation, bien-aimé. Mais là, on n'est pas encore dans la condamnation, mais c'est une information, bien-aimé. Si cette période, parce que normalement, selon les chronologies, selon les temps prophétiques, bien-aimés, nous rentrons, l'Église rentre dans une dernière ère. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Le temps de la fin. La grâce s'étend vers la fin. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Toute chose tend vers la fin. Et si cette période de grâce est passée et que tu n'as pas toujours donné ta vie au Seigneur, tu seras condamné, bien-aimé. Tu seras à l'extérieur. Tous ceux qui ne croiront pas, c'est écrit dans la Bible, tous qui ne croiront pas seront condamnés, seront jetés dehors. Parce que tu n'as pas voulu croire, tu n'as pas voulu accepter. C'est la Bible. Hein? N'oubliez pas que notre Dieu est juste. La justice des dieux. Dieu est amour, mais il est juste. C'est-à-dire, il respecte. La Bible dit que Dieu veille toujours sur sa part pour l'accomplir. C'est ça, c'est sa parole. C'est la justice. Il ne peut pas faire en dehors de ce qui est écrit. Non, il suit sa parole. Il suit ce qui est écrit. C'est-à-dire que les personnes qui vont s'opposer à cela, ils vont éjecter parce qu'ils n'ont pas suivi, bien-aimé. Ils n'ont pas suivi les principes. Ils n'ont pas suivi ce qui a été écrit, bien-aimé. Suivre la justice. Dieu n'a pas d'autre façon à te sauver. Dieu n'a pas encore d'autre façon à te sauver. Bien-aimé, Dieu n'a pas d'autre façon à te sauver. Et c'est de te montrer le chemin de Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui est écrit. C'est ça. C'est vraiment ça, bien-aimé. C'est vraiment dommage de passer toute ta vie sur la terre et de finir dans un lieu de tourment, dans un lieu de deuil, dans un lieu de souffrance, bien-aimé, pour l'éternité. C'est le moment de donner ta vie au Seigneur. C'est le moment d'arrêter avec le péché. C'est le moment, bien-aimé, de venir à Jésus. C'est le moment, laisse un peu cette vie-là de fornication, de masturbation. Toi qui es jeune, tu te masturbes, tu vis dans le péché, dans la débauche. Ça te suit en fait. Ça fait rentrer la mort en toi. Ne dis pas que je vis. Non, la mort commence petit à petit. Tu ne le vois pas. Ça commence d'abord dans l'esprit. Quand tu pêches, ton esprit diminue, commence à diminuer. Et cela affecte ton âme. Ça va rentrer dans ton âme. Après, ça va affecter ton corps. Ça va aller, c'est un processus jusqu'à produire une mort. La Bible dit, il y a 3 sortes de... Quand la personne meurt, il y a 3 sortes de morts. Mort spirituelle, mort physique et mort d'éternité. Donc, c'est un processus. Comme la Bible dit, bien-aimé. C'est vraiment dangereux, bien-aimé. Je te supplie, viens au Seigneur. Laisse, tu es jeune, tu vis dans le désordre. Mets ta vie en ordre. Le Seigneur revient. Jésus-Christ est à la porte. Il revient.